tous, bonjour, bonjour, dans cette belle et magnifique journée ensoleillée. On va découvrir une nouvelle recette ensemble. Bonjour Dominique, bonjour Corinne, bonjour Nathalie, bonjour à vous tous. Donc ce matin, j'ai décidé de vous montrer le moule Charlotte avec une recette de Charlotte aux fraises et on va commencer dans une petite minute à faire cette recette. Bonjour, bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Donc nous on revient de Paris, on était à la convention, on revient avec les yeux pleins d'étoiles et plein d'envie de réalisation parce que finalement, hier, on a déjà parlé de Noël, alors vous voyez, on n'a pas encore eu l'été, on parle déjà de Noël. Mais finalement, en fait, ça va aller très vite, hein. Donc on est déjà à la moitié de l'année, donc voilà, on va avancer, mais sûrement, hein. Donc voilà, oui, aujourd'hui on a du soleil et c'est vraiment super. Donc on va réaliser une Charlotte aux fraises. On va prendre le moule Charlotte qui est juste magnifique. Il est au prix de 35 €. Vous le trouvez donc sur la boutique en ligne Guy de Marle. Si vous habitez près de chez moi, n'hésitez surtout pas à me le dire et c'est avec grand plaisir que je me charge de votre commande. Sinon, en ce moment, à 59 € d'achat, vous êtes en Franco de Port sur la boutique. Donc, profitez-en vite, vite, vite. Donc, les moules, voilà, on en a un certain stock et puis parfois, il y en a certains qui partent plus vite que d'autres et qui ont plus de succès que d'autres. Entre autres, le moule Charlotte et le tarte renversé ont un succès fou et en plus, c'est d'actualité puisqu'on est en train de faire des choses avec des fruits, des fonds de tarte, des charlottes et ainsi de suite. Et c'est bientôt la fête des papas, donc on n'oublie pas de leur préparer un bon dessert. Donc c'est encore le moment de le commander, vous l'aurez à temps, il n'y a pas de souci. Alors, nous allons donc, cette recette m'a été inspirée par Isabelle et donc c'est une recette du blog Empreinte Sucrée, donc je vous remettrai bien entendu la recette. En tout cas, n'hésitez pas si vous avez des questions. Nous allons commencer donc par prendre les fraises. Donc là, je les ai posées dans mon pichet. Je vais rajouter très peu de sucre parce que nous allons faire une meringue à l'italienne que nous allons rajouter. Du coup, il faudra beaucoup moins de sucre. Bonjour Sylvie, bonjour Annie, bonjour à tous. Alors, on va prendre donc un mixeur ou un robot et vous allez commencer par mixer les fruits. Vous pouvez bien entendu prendre de la purée de fraises que nous avons également en vente sur la boutique. Hein, si vous voulez avoir le côté pratico-pratique, il n'y a pas de problème. Voilà. Donc là, on va mixer les fraises. Voilà, je vous mettrai les ingrédients exacts sur la recette, donc ne vous inquiétez surtout pas et de toute manière toutes les recettes que je fais vous les trouvez donc en ligne sur le club Guy de Marle, hein, donc sous mon nom. Il suffit d'aller sur club Guy de Marle, vous tapez Agnès Herter et vous trouvez toutes mes recettes, mais je vous conseille fortement de créer un compte, comme ça vous allez pouvoir vous sans aucun problème mettre vos favoris et trouver de suite vos favoris sans aller chercher trop longtemps partout. Donc vous faites un compte, vous créez votre compte et chaque fois qu'une recette vous plaît ou que vous l'avez essayé ou que vous avez envie de l'essayer, vous cliquez sur cœur, vous la mettez dans vos favoris, vous la mettez dans une rubrique bien précise, tarte, quiche, dessert, entrée et ainsi de suite. Et comme ça, quand vous allez sur le club, vous n'avez pas besoin à nouveau de chercher. Vous allez tout simplement dans vos favoris. Donc là, je vais prendre un tout petit peu de purée de fraises. Je vais la mettre à chauffer. Et ici, j'ai mes feuilles de gélatine qui sont vraiment bien réhydratées. Donc là, je vais les prendre, je vais les essorer et je vais les mettre donc dans ma purée de fruits et comme ça, ça va pouvoir refroidir. Voilà, donc là, on a un peu de purée de fruits qui est chauffée. Donc là, on va prendre les feuilles de gélatine, on vient bien enlever l'excédent
d'humidité qu'on pourrait avoir, enfin l'excédent d'eau qu'on pourrait avoir, on le met dans la préparation tiède. Bonjour à tous. En tout cas, j'espère que vous allez tous très bien et que vous passez une belle semaine. On est déjà bientôt fin de semaine en même temps. Donc là, nous avons notre purée de fraises, donc là, qui a chauffé un peu. Nous allons rajouter nos feuilles de gélatine et là, on vient la rajouter dans la purée. Alors, je prends un cul de poule, ce sera mieux. Je vais la rajouter dans ma purée froide. Comme ça, ça va beaucoup plus vite refroidir et je n'aurai pas besoin de faire attention tout à l'heure à la température puisque je vais devoir rajouter de la crème fouettée. Et là, à ce moment-là, il faut surtout pas que la préparation soit tiède ou chaude. Voilà, donc là, vous avez le cul de poule, vous avez la purée de fraises avec du sucre. Nous en avons prélevé une petite partie, nous avons rajouté les feuilles de gélatine et là, on va laisser ça tranquillement refroidir. Si j'ai besoin d'accélérer le process, j'ai déjà ici de l'eau bien froide où j'avais mis des glaçons et donc là, je pourrais toujours le poser dessus tout à l'heure si je vois que ça ne va pas assez vite. Voilà, donc là, on va d'ailleurs tout de suite le poser un petit instant, comme ça va déjà commencer par refroidir. Bonjour Monique, bonjour Evelyne, bonjour Nicole, bonjour à tous. C'est vraiment super que vous soyez présents. Si vous voulez bien partager le live, n'hésitez surtout pas à le faire. Ça m'aide moi à me faire connaître. Ça permet aussi à d'autres personnes de connaître les produits, de connaître les recettes. Et ben voilà, ça nous fait un peu de pub. Et c'est vrai que le travail que nous faisons mérite d'être connu. Donc vraiment, n'hésitez pas à partager le live. Merci par avance. Donc, nous allons faire une meringue à l'italienne que nous allons incorporer dans notre mousse. Ça va donner vraiment une légèreté à la préparation. Donc, pour ceci, vous avez besoin de blanc d'œuf. Alors, j'ai toujours du blanc d'œuf sous vide. Là, j'avais besoin de 40 grammes de blanc d'œuf. Et bien, 40 grammes de blanc d'œuf, au lieu de casser un œuf et de ne pas forcément avoir à utiliser le jaune, vous allez prendre vos blancs qui sont sous vide. Vous allez en peser une partie et vous allez pouvoir l'utiliser. Ça évite de jeter un jaune qui, aujourd'hui, je n'en aurai de toute manière pas besoin. Et le jaune ne va pas se garder, Oui, Monique, je ne sais pas. Alors, je pense qu'il y a du son, mais peut-être que vous n'en avez pas chez vous. Mais en tout cas, j'ai pas l'impression qu'il y a un souci de son. En tout cas, n'hésitez pas à regarder le replay. Il sera de toute manière également sur la recette. Alors, pour faire la meringue à l'italienne, nous allons commencer par chauffer de l'eau et du sucre. Nous allons prendre du blanc d'œuf et nous avons besoin d'un thermomètre. Ça, c'est hyper important. Donc, pour ce genre de recette, parce que si vous voulez monter le blanc à une certaine température, il vous faut absolument un thermomètre. Sinon, ça ne sera pas possible parce que pour apprendre la température exacte du sucre, c'est vraiment compliqué si vous n'avez pas de thermomètre sous la main. Sinon, vous risquez de vous brûler les doigts si vous mettez les doigts dedans pour voir à quelle température est votre sucre. Je sais que les professionnels le font, mais je ne me sens pas du tout capable de mesurer le sucre sans thermomètre. Voilà, donc là, nous avons notre sucre qui va monter en température et nous avons ici très peu de blanc d'œuf. Donc, on va commencer, c'est pour ça que je prends un petit récipient, parce que sinon, ça va être compliqué de le monter. Donc, comme on a deux mains, je vais prendre d'un côté la température du sucre et puis je vais prendre de l'autre côté mon blanc d'œuf. Donc là, ça va aller très vite parce que c'est une petite quantité. Surtout, n'allez pas trop loin, sinon votre sucre se transforme en caramel. Bonjour à tous. En tout cas,
Je suis ravie que vous soyez là avec moi ce matin. Je sais que l'horaire de 11h n'est pas toujours évident pour tout le monde, mais c'est pas un souci. Vous allez pouvoir le regarder en replay. Merci pour vos partages. Merci d'avance. Donc là, on va prendre le sucre et on va le mettre donc dans le blanc d'œuf qu'on monte à grande vitesse. Donc là, nous allons avoir notre meringue à l'italienne. Donc là, on va battre donc pour refroidir la préparation. Voilà. Et une fois qu'on aura ça, on va pouvoir incorporer la meringue à l'italienne dans notre fraise. Puis, on va incorporer notre crème fouettée. Bonjour à tous. Voilà. Donc là, vous voyez, vous avez le blanc, vous avez la meringue à l'italienne là qui est prête. Et on va poser ça de côté. J'ai donc ici déjà, pour commencer, hop, ma meringue à l'italienne. Celle-ci, elle est prête. J'ai ici ma purée de fraises avec la gélatine qui est en train de refroidir. Coucou Isabelle, merci pour ton idée de recette, puisque là je suis en train de la réaliser. Et j'ai ici mes boudoirs, enfin mes biscuits cuillères que aujourd'hui donc je n'ai pas fait en moi-même, puisque sinon j'aurais pu les faire, mais bon, on peut pas toujours tout faire, le temps ne me le permet pas toujours, et c'est vrai que le retour de convention c'est toujours un peu compliqué. En tout cas là, on a acheté les biscuits cuillères, mais ce n'est pas grave, on va pouvoir les utiliser sans souci dans notre beau moule Charlotte. Donc ce moule Charlotte a une grande contenance. Vous pouvez l'utiliser aussi bien pour un gâteau, une mousse, une glace et pour vos charlottes, bien entendu. Ben, génial, Edith, je suis contente pour vous. Vous avez ici un sirop, de l'eau, du sucre et un peu de liqueur de framboise. Donc là, personnellement, j'aime bien couper les boudoirs en deux parce que sinon, ça fait un peu beaucoup de biscuits. Mais vraiment, on peut aussi les poser en biais. Il n'y a pas non plus de problème. Donc là, on prend notre biscuit et on va le positionner dans le moule. Alors, attendez, je vais me mettre comme ça vous allez voir. On va les positionner dans le moule et on va faire le tour et je vais mettre ma mousse. Alors, n'hésitez pas à mettre un biscuit entier, ça ne posera vraiment aucun problème. Donc, mais c'est à vous de voir si vous voulez plus de biscuits, si vous voulez plus de mousse. C'est vraiment à chacun de voir comment il aime. Et c'est ça aussi l'avantage des recettes, c'est qu'on peut toujours agrémenter à son propre goût. C'est exactement notre métier, c'est exactement pareil, puisqu'en fait, chacun va faire comme il le souhaite, plus, moins. Il va faire des réunions, il va tout simplement partager sur les réseaux, il va partager le catalogue. En fait, vraiment, chez Guy de Marle, ce qui est bien, c'est qu'on fait chacun comme on le souhaite. Ok Claudia, pas de souci. À très bientôt en tout cas. Voilà. Donc là, on a nos biscuits qui vont donc bien rester dans les cannelures. On va là terminer le tour et on va mélanger la meringue à la fraise. On va rajouter notre crème fouettée. On va commencer par mettre ça dans le moule, puis on va tout simplement rajouter au milieu des morceaux de fraises. On va couvrir avec des biscuits cuillères et on va le passer au congélateur tout simplement parce que je vais laisser le fond avec
la mousse. Si je mets des biscuits cuillères au fond, je n'ai absolument pas besoin de le mettre au réfrigérateur. Je le mettrai juste, pardon, je suis en train de perdre le fil de ce que je raconte. Je le mettrai juste au réfrigérateur pour quelques heures et ça ira très bien. Ce n'est vraiment que le souci de la mousse contre le moule. Il faut que la préparation puisse se détacher et à ce moment-là, on a absolument besoin d'un passage au congélateur. Voilà, donc là j'ai fait le tour avec mes biscuits. Donc là, le reste de biscuits, je le laisse bien de côté. Et là, je vais déjà terminer ma mousse. Donc ici, nous avons nos fraises, voilà, qui sont refroidies. On va incorporer notre meringue à l'italienne et on va incorporer notre crème fouettée. Ah oui, Isabelle, là c'est vrai que, et j'ai vu ton résultat juste magnifique. Magnifique. En fait, tu m'as mis l'eau à la bouche. Voilà, donc là, on a ici notre meringue à l'italienne. On va incorporer ça, donc vous incorporez doucement la meringue pour pas casser la préparation. Et on va prendre notre crème fouettée et on va l'incorporer également. Voilà. Je mets sur mon bain-marie parce que je sens là que j'ai un tout petit peu de température encore au niveau de mon blanc d'œuf. On mélange ça et on va incorporer donc... on va incorporer la crème fouettée. Voilà. Donc ça, c'est une première étape. Et après, on va la laisser plusieurs heures au froid. Et on va pouvoir la démouler fin de journée. Et après, on va la décorer avec des fraises fraîches. Ouais, merci beaucoup Isabelle. Oui, moi je trouve aussi, hein. Mais après, voilà, tout est une question de goût. Il y a ceux qui aiment beaucoup de biscuits cuillères, mais c'est vrai que moi je préfère la mousse et les fruits, et c'est génial. Non, alors là, j'ai fait ma purée de fraises moi-même. Puisque là, en fait, on a de belles fraises en Alsace. Donc, c'est le moment de les prendre. Et du coup, j'ai pris des fraises d'Alsace que j'ai mixées. Voilà. Donc là, on va juste terminer d'incorporer la meringue et on va incorporer la crème fouettée. Voilà. Donc ça, c'est une première étape. Puis, j'ai déjà, pour me faciliter le travail, mais c'est surtout pour vous éviter trop de bruit dans les oreilles, j'ai déjà commencé par mettre donc ici ma crème fouettée dans mon récipient, dans mon cul de poule, et je vais donc là l'incorporer à ma préparation. Merci Dominique, c'est très gentil à vous. Et effectivement, Sylvie, ce serait bien de discuter plutôt en privé. Merci d'avance. Voilà. Donc là, on a ici notre crème fouettée. Le fait de la monter en avance, ça va tout simplement un tout petit peu tomber. Vous prenez le fouet, vous mélangez et vous allez à nouveau obtenir donc une belle crème fouettée. Donc ça, c'est une chose. Là, on va couper les fraises en morceaux que je vais mettre au milieu et on va pouvoir terminer notre biscuit. Alors. Mais qu'est-ce que j'ai fait de mes fraises? Que personne ne sort de la maison. Alors ça, c'est incroyable. J'avais l'impression de... Ah, elles sont là. Voilà. Donc là, on a déjà des fraises.
On va les couper en morceaux et ça, je vais le mettre au milieu. Et on va vraiment pouvoir terminer très rapidement notre charlotte. Vous voyez, c'est vraiment quelque chose qui est rapide à faire, qui est délicieux, qui est plein de saveurs et surtout plein de couleurs. Voilà. Donc là, on a ici nos morceaux de fruits. Alors, la question, si on met des biscuits sur dans le dessus, ok, oui c'est ça, s'il y a des biscuits sur le fond, à partir du moment où la mousse ne touche pas le moule, puisque en fait, ce sont les biscuits qui seront au fond, on n'a absolument pas besoin de mettre ça au congélateur. Mais je peux aussi couper des fraises en rondelles et les mettre sur le fond, ça fera pareil. Hein. Donc là, il n'y a vraiment pas de souci. Oui, je pense, hein, Isabelle, que c'est une mousse très aérienne, puisque avec le blanc monté, avec la meringue à l'italienne, ça donne beaucoup de légèreté à la préparation. Hein. C'est ça qui est vraiment génial. Et une meringue à l'italienne, à part avoir un thermomètre, vous n'aurez aucune difficulté à faire ça. Et de toute manière, un thermomètre, c'est vraiment quelque chose qu'il faut avoir à la maison. On en aura toujours besoin. Donc là, on va incorporer notre crème fouettée. Voilà. Hop. Et on va pouvoir terminer la préparation. Voilà. Donc les spatules haute température, ça c'est vraiment quelque chose qui est super pour le travail au niveau des mousses, hein, parce que vous pouvez vraiment incorporer de manière très légère votre crème fouettée. Vous pouvez incorporer vos blancs d'œufs à une masse. C'est une spatule qui a vraiment une belle souplesse, qui a plusieurs avantages parce que déjà, ça racle super bien votre bol, mais vous pouvez également donc l'utiliser à haute température. Donc si vous faites du caramel, bon, vous faites un sirop de sucre, vous avez besoin éventuellement de rentrer dans la casserole. La spatule résiste à plus de 230 degrés. Donc vraiment, il ne faut pas hésiter à l'utiliser. Hein. Donc ça, vraiment, j'en suis absolument ravie. Et si je laisse par exemple ma spatule sur le bord de la casserole, il ne sera pas chaud. Hein. Mon souci, c'est la crème. Non, on ne met pas moins de crème, c'est juste une manière différente. Mais en même temps, si quelqu'un n'aime pas la crème ou le beurre, il vaut mieux faire des crèmes pâtissières ou faire d'autres recettes. Hein, parce que, en fait, si quelque chose n'est pas au goût de quelqu'un, il vaut mieux ne pas faire ce genre de recette parce que ce sera jamais différent. Hein, puisque une crème fraîche, on a le goût de la crème. Si on fait avec du beurre, on a le goût du beurre. Donc, il vaut mieux changer de recette et faire des recettes cuites, donc comme des crèmes pâtissières, hein, des crèmes anglaises. Ça ira très, très bien. Voilà. Donc là, nous avons une belle mousse. Nous allons commencer par mettre une partie de la mousse dans le moule. Nous allons venir répartir ici nos fraises en morceaux. Il ne faut pas hésiter non plus à mettre des morceaux de biscuit cuillère si vous le souhaitez au milieu. Donc là, on met au milieu des fraises. On va continuer et on va rajouter ici la préparation, donc la mousse qui reste. Et là, je vais
terminé donc avec des biscuits cuillères sur le fond et on va mettre ça tranquillement. Là, moi, je vais le passer au moins 2 heures au congélateur juste parce que je mets le fond avec la mousse. Mais sinon, sans aucun problème, j'aurais pu juste la passer au réfrigérateur pour 4 ou 5 heures. Hein. Ça ne change rien du tout. Donc là, on va mettre nos biscuits. Voilà. Et on va tout à l'heure là rajouter donc nos fraises. Voilà. Pardon, nos fraises en décor, excusez-moi. Hein, nos fraises en décor au moment du démoulage. N'hésitez surtout pas à faire vos biscuits cuillères vous-même. C'est vraiment pas du tout compliqué. J'en avais déjà fait lors d'un live. Vraiment, si vous avez le temps de les faire, faites-les en avance. Mais vous pouvez faire ça vraiment de manière hyper simple. Ça va très bien. N'hésitez surtout pas à les faire, surtout que voilà, le biscuit cuillère, à part des œufs, du sucre et de la farine, il faut vraiment pas grand chose. Là ce matin c'était plutôt une question d'organisation plutôt que d'autre chose. Voilà, on va mettre ça au congélateur. Je reviens vers vous donc très rapidement. Donc on va faire ça ce soir, on va faire le démoulage, on va faire la décoration. De toute manière, j'ai encore une annonce à vous faire par rapport à notre alors quand on revient de convention, il y a toujours de belles petites choses au niveau du recrutement, au niveau par exemple des offres et ainsi de suite. Et là, on a une super offre pour les gens qui souhaitent devenir conseillers avec la Borealia. Donc c'est vraiment super, c'est super intéressant. Je vais vous en parler de toute manière ce soir quand je remettrai la caméra pour vous expliquer, donc pour démouler et pour vous faire la décoration de la Charlotte. Tu n'as pas besoin de modifier les quantités, Isabelle, ça ira très bien, ne t'inquiète pas. Voilà, en tout cas, le moule Charlotte est au prix de 35 €. Il est disponible sur la boutique. Vous avez également, bien sûr, le thermomètre qui est disponible. Ah oui, vous pouvez mettre le plateau bambou au congélateur à partir du moment où vous le mouillez pas, vous le laissez pas dans de l'eau, le congélateur ne lui fait rien du tout. Hein. Moi, je le mets régulièrement, il n'y a aucun souci. Hein. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je vous mets la recette, hein, je vous assure, je le ferai pas avant ce soir. Même parfois où est la recette, ça changera rien parce que il me faut du temps pour la taper, il me faut du temps pour la mettre en ligne et que je remette donc la vidéo sur la recette. Mais je vous assure et je vous rassure, toutes les recettes que je fais, je vous les mets en ligne. Vous les trouverez donc sur le club Guy de Marle, mais je mets aussi cette recette sur YouTube avec le lien de la recette avec la vidéo et vous trouverez tout ça sur le club bien rangé par moule. Je vous souhaite un bon appétit et je vous dis à très vite.